Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je suis en GoPro donc je sais pas si tout sera bien filmé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les premiers tests de la CRZ. Donc là elle est entièrement sortie de la cage, hein. Donc j'ai rien touché du tout, j'ai juste fait la pression des pneus. Elle est entièrement d'origine, donc c'est le modèle Pro. Donc pour ceux qui ne savaient pas, monter sur biellette, nouvelle fourche, hein, grande roue. J'ai essayé un petit coup comme ça avec les roues trop gonflées. Déjà niveau amortisseur c'est vraiment beaucoup mieux. Même moi avec mon poids ça talonne pas derrière, enfin ça tape pas rien. Ça a l'air beaucoup mieux. Donc là on est sur un terrain, on s'est fait inviter sur un terrain, je sais pas si on voit le monde là-haut, mais c'est vraiment un terrain qu'ils ont fait pour eux, les pure cross. On voit les appels, ils sont énormes, hein. Les appels sont vraiment énormes, mais il faut vraiment avoir les couilles de y aller parce que les appels sont énormes. Là-bas, là on voit il y a des doubles, enfin il y a même des triples là-bas. Le terrain est énorme, on vient d'arriver. Donc le but c'est de tourner avec la ERZ Pro et la Caillot T4 du Cédric. Cédric il est là, tu le reconnais. Et la Caillot elle est là-bas. Yeah, parce qu'on s'est mis un peu à l'écart pour pas faire trop de bruit. Donc en fait on va tourner tous les deux, sachant que nous on n'a pas un niveau de ouf, hein. Nous on va rouler pour nous, se faire plaisir. On fera un peu de comparaison, accélération, etc. Sachant que les deux sont d'origine, hein. Donc on verra bien ce que ça donne d'origine. Niveau suspension, bah, c'est sûr que la Caillot restera supérieure, hein, ça on le sait déjà. Mais bon on va voir ce que ça donne quand même. Déjà je suis content pour un premier G, ça marche super bien, le moteur est bien. Ensuite je verrai avec un des gars qui est là-bas, parce que le gars qui est là-bas c'est un sacré pilote. Il fait du stunt, il fait de tout, enfin je vous filmerai un peu de tout ce qu'il fait. Il a un sacré niveau. Je lui demanderai s'il veut bien utiliser la moto pour voir ce que ça donne avec quelqu'un qui a un sacré niveau, parce que nous on a un niveau débutant, hein. Donc nous c'est pour nous. Mais quoi qu'il en soit, les modifications qui ont été faites c'est vraiment pas mal. Donc il n'y aura pas beaucoup de blabla. On va rouler, donc il y aura un peu de tout, hein. Je peux pas vous dire dans quel sens. Alors vous m'excusez, hein, s'il y en a qui roulent peut-être sans casque ou quoi, malheureusement c'est leur terrain. C'est un terrain privé, c'est chez eux, hein. On voit bien c'est une ferme, hein. Ils sont chez eux donc ils font ce qu'ils veulent, hein. Je peux pas leur interdire de faire ce qu'ils veulent chez eux. Nous on a invité, vous voyez, hein, Cédric comme moi, on a les bottes, la combi, le casque, on a tout ce qu'il faut. Nous on se protège, après eux sont chez eux, hein. On voit le quad là-bas, vous voyez bien. Eux sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je peux pas leur interdire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dessus, on va aller faire des tours. On va voir ce que ça donne. Donc là je sais pas si ça filme, j'espère. On va aller faire le tour du terrain tranquillement. Un premier jet, on ne connaît pas du tout le terrain, on vient d'arriver. Comme je vous dis, hein, ils sont chez eux, hein, ils vont rien faire. C'est un bout de bois quand même, hein, les pneus. Oh. Ça filme là? Hein? Ouais. Mais toi ça filme pas toi? Non, j'ai pas mis en route encore. Ok. Vas-y, je te suis. Non, pas là-bas. Ah, t'es taré, moi je vais pas celui-là. Là on pourra passer là, mais tranquille. Donc là on fait le tour du terrain juste pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Hop. Oh putain, pas ça déjà. Pas ça déjà. Ça déjà. Ça faut pas y aller ça, hein. Ça faut pas y aller, hein. J'ai vu le trou, j'ai dit non. Bam. Mais gros la roue elle a bloqué dedans net, hein. Là celui-là faut pas y aller, hein. Et je pense qu'on va faire le tour à côté des bosses et voir ce qu'on peut passer ou pas. Ah, je me suis fait peur, hein. La roue elle a planté net, hein.
Ça marche plutôt pas mal. Elle déconne, hein. Le carbu n'a pas été touché. Là, elle est telle quelle sortie de la boîte. Hein. Ça va pour une moto sortie de la boîte. Elle se débrouille bien. Ceci. Donc petit homme, ce sera le premier essai de l'ennemi pour toi, t'as jamais essayé ça. C'est ça. Donc il va essayer puis il dira ce qu'il en pense. Et ça c'est le 164 soupables que j'ai fait. Dis que ça s'allume rouge. Petit tour tranquille. Alors pour ceux qui se demandent, le 164 soupapes que j'ai fait là, full prépa, celui-ci qui est devant là, il a une couronne de 32 à 17, donc il tape plus long. Et en termes de puissance, il passe devant la 250. C'est la petite ERZ Pro. Alors les pneus c'est les pneus d'origine, hein, c'est les pneus chinois. Je vais pas te mentir qu'ils tiennent pas de ouf. Regardez ça glisse. Alors on voit rien qu'à poussière, on sait même pas où sont les bosses. Là c'est des petits tours tranquilles, hein. Tout le terrain je ne connais pas. Oh putain. Ça glisse de ouf, hein. Ça glisse vraiment de ouf. Hein. Petite caillou, petite ERZ, on y va. Alors on peut pas faire tout le terrain, hein, parce que le terrain il est vraiment pas à notre niveau. Là c'est vraiment tout de suite voilà après. Elle va vraiment bien cette ERZ. Là ça glisse, faut faire gaffe. On n'a pas les bons pneus, on n'a surtout pas les bons pneus. On a des pneus chinois, enfin pas lui, lui il a des bons pneus. Les bottes, ça m'énerve les bottes. En fait elle est en quatrième là, troisième, voilà, c'est ça. En fait j'ai pas l'habitude de rouler avec les bottes.
Ce qui fait que quand je roule avec les bottes, bah, je sens pas mon sélecteur de vitesse. Alors là, ce que vous entendez, c'est le défaut de l'ERZ Pro, c'est le garde-bois avant est trop court. Le garde-bois avant est trop court. Ce qui fait que, bah en fait, la roue vient taper dedans. Donc là, ce qu'on entend, c'est le défaut du l'ERZ. Ah, je suis content là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux là. Bien, non? Ne pas hésiter à demander conseil, hein. Vous voyez, moi je suis pas un expert des bosses, et ben je demande. Il n'y a rien de mal à demander. Elle va vraiment bien cette ERZ, vraiment. Donc voilà les potes, donc là j'ai roulé un peu avec le RZ. Franchement ça va très bien, les améliorations sont là, c'est indéniable, donc tout n'est pas parfait. Le garde-bois avant est trop court, ce qui fait que quand on prend une bosse, bah, ça vient taper la roue. Bon, ça sera corrigé, un Minimix m'a dit que ça serait corrigé sur les prochaines. Sinon l'amortisseur avant elle va beaucoup mieux. L'amortisseur arrière sur biellette c'est le top. Moi même avec mon gabarit, je suis pas léger, hein, ça tape pas, ça va nickel. Franchement elle va super bien. Là je commence à m'entraîner un peu pour les sauts. Tom il me donne un coup de main, il me donne des conseils parce que moi je suis pas très bon là-dedans. Et franchement avec le RZ là j'arrive beaucoup mieux que l'ancienne. Ça va vraiment beaucoup mieux. L'ami Tom l'a essayé, il la réessayera après. Mais franchement c'est vraiment une très très bonne moto. Il n'y a vraiment rien à dire quoi. Vraiment, c'est vraiment une moto super quoi. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Parce que le problème des pitchs, il m'a mon téléphone, mais je l'oublie. Ouais, mais je lui demanderai, mais il a le casque, alors ça devrait aller. Tu devrais te prendre vers la table. Ouais.
pas sur celle-là. Oui, oui. J'ai oublié aussi. Ah non, c'est le top. C'est sous là-bas, laisse tomber. Ah, ça vaut l'eau là-bas. Je pense qu'elle sera. Ah bah tiens, je te laisse couper.